Ici, on demande ici toujours sur GeoGebra de représenter donc tous les complexes, bien des tous les complexes de module 1. Bon, qu'est-ce que c'est que tous ces complexes de module 1? Tout d'abord, je vais représenter un complexe de la façon suivante. Z est égal à X, c'est la manière d'écrire algébrique d'un nombre complexe avec XY appartenant à, bien sûr, c'est un couple hein, de réels, donc appartenant à R carré. Puisque c'est un couple, c'est R carré. Bon, et Z appartenant au complexe parce qu'il contient voilà, un imaginaire. Il contient un imaginaire. Bon. Z est un complexe et XY appartenant à R carré. Bon, c'est un couple. Alors, on demande le module pour que le module soit voilà, égal à 1. Bon, je vous rappelle, je vais vous dire tout de suite que c'est un lieu de points. Ouais, sur GeoGebra ou sur un plan complexe, on peut représenter des points. Donc aussi bien des points et des droites, parce que la droite c'est un ensemble de points, des ellipses, des cercles, tout ce que vous voulez. Bon, dès le moment où on a des points, on sait mettre des lieux de points. Le lieu de points, c'est une ellipse, une hyperbole, une droite. Bon, ça c'est des courbes, des belles courbes. Mais on peut avoir de n'importe quoi. Des points qui suivent des courbes, voilà, qui sont, je veux dire, d'aspect chaotique, qui n'ont aucun, je veux dire, voilà, qui ont une forme quelconque de courbe en fonction de points qui relient cette forme de courbe quelconque. Donc ça, on peut avoir des courbes bien construites, bien faites, telles que le cercle, l'ellipse, l'hyperbole, la parabole, voilà, tout ça c'est bien, c'est un beau lieu. Mais on peut avoir des lieux qui sont du n'importe quoi. Hein. Je vais vous mettre un lieu qui représente n'importe quoi. Ben voilà un lieu qui représente n'importe quoi. Voilà. C'est un ensemble de points. Un ensemble de points. Donc les espaces, enfin les plans permettent de dessiner des points pour faire soit des droites, des demi-droites, des segments. Encore ça, c'est des belles courbes ou du n'importe quoi. Voilà. Si je veux faire un dessin, ben, c'est des points. Voilà. Je dessine, voilà, avec des points, je dessine voilà un visage d'être humain. Enfin, un visage, bon, un masque. Je peux mettre un masque. En plus, on est bientôt le carnaval. Voilà. Voilà, j'ai un masque, je dessine un masque avec des points. Alors, on peut tout faire. Je peux dessiner des paysages, des cathédrales, tout ce que je veux, avec des points. Voilà. Et l'espace de travail est le plan. Le plan qui va permettre de dessiner en fonction des points et de l'allure que va prendre la trajectoire et la forme des points, ben, va dessiner des dessins. Bon. Ceci étant dit, donc un point, un point, on peut mettre dans un plan complexe un point. Alors, si je mets un point, ben, ce point-là, ben, il est relié à un nombre complexe. Hein. Je vous rappelle que pour avoir un plan complexe, il faut une partie imaginaire, une partie imaginaire et une partie réelle. Voilà, et que là, on a un repère, je veux dire, orthonormé. Ça veut dire que la norme ici vaudra, euh, si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés, pour avoir 1, mais il me faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés pour avoir un J. Et là, on a la même échelle, et c'est fondamental d'avoir la même échelle suivant les réels que suivant les imaginaires. Tout comme si vous prenez un axe vectoriel, vous devez prendre un repère orthonormé. Le E1 ne doit pas valoir euh, euh, E2 ne doit pas valoir 2 E1 par exemple. Il faut que E1 et E2 soient normés, c'est-à-dire que la norme de E1 doit être égale à la norme de E2, voilà, et doit être à la même échelle. C'est-à-dire que, voilà, être à la même échelle, E1, E2, et là on a un repère normé. Et s'il est orthogonal, il sera orthonormé. Vous allez voir l'importance de ça. Et alors si vous prenez un axe XY, voilà, là on a un repère vectoriel, là on a un repère complexe, bien sûr rectangulaire, hein, c'est un repère cartésien rectangulaire. Là c'est un repère rectangulaire vectoriel, parce qu'il existe le repère polaire aussi. Et vous pouvez avoir un axe XY, voilà, un axe XY, qui représente des réels. Hein. Voilà, vous mettez un réel, par exemple le point 3,2,
mais là aussi, on doit avoir un repère orthonormé. Vous devez avoir un repère orthonormé. C'est-à-dire que si une unité ici sera à la même échelle que celui-là, pour les réels. Donc dans tous les cas de figure, on a un repère rectangulaire, orthonormé. Il est orthonormé, donc fatalement on aura des rectangles. D'où la grille. Les grilles sont rectangulaires. Et on a des grilles, voilà, sous forme de... Si vous allez mettre un point, 3, 2, ben on a un rectangle. Hein. Voilà, 3, 2 est sous forme d'un rectangle. Voilà, 3, 2 sera sous forme d'un rectangle. Bon, ceci étant dit, je vais rechercher le lieu des points pour lequel on a le module qui vaut 1. Alors, dire que le module vaut 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le module du nombre complexe, alors je vous rappelle que le module, il débute par rapport à 0. Hein. Si vous mettez par exemple un complexe, voilà le point P d'un complexe, mais vous le mesurez par rapport à l'origine, et c'est fondamental. Et là, vous avez un vecteur, voilà, un vecteur comme ceci, qui est OP, et je vous rappelle que la norme du vecteur OP est égale, si vous avez associé un complexe à C, ben, c'est égal au module du nombre complexe. Pourquoi? Parce que vous démarrez, vous débutez, je veux dire, à l'origine du repère. Alors là, on a un vecteur, donc on a un repère vectoriel, mais on a aussi un complexe, donc on a un repère complexe. Donc on sait représenter plusieurs objets dans des repères différents, mais qui ne se représentent que sous forme d'un seul repère. On n'a qu'un seul repère, mais on a plusieurs... Voilà, on sait représenter plusieurs types d'objets sur un seul repère qui représente, en fonction de ce que GeoGebra perçoit, ben, s'il perçoit un complexe, il sait bien qu'il est dans un repère complexe, alors qu'il n'y a il n'y a qu'un seul axe XY. Hein. On n'a qu'un seul système d'axe, XY, point la ligne, il n'a rien d'autre. Hein. Voilà. Et lui, si vous tapez un nombre complexe, il sait bien que il va le représenter dans le plan complexe. S'il voit un vecteur, il va le représenter dans le plan, voilà, dans le plan vectoriel. Et s'il voit un nombre, il va le taper dans un repère orthonormé. Voilà, réel. Alors, sachez que quand vous avez un vecteur qui est lié à l'origine, mais d'office, on a la composante du vecteur est égale à la coordonnée du point d'extrémité. Ça d'office. Je vais vous montrer par après. Bon, le module, qu'est-ce que c'est? Le module, c'est x carré, c'est Pythagore, hein, c'est une distance euclidienne. Voilà, c'est la norme. Alors on a un triangle rectangle ici, hein, vous pouvez voir qu'on a un triangle rectangle. Donc c'est normal qu'on a du Pythagore parce qu'on a un repère orthonormé avec des perpendiculaires. On a du Pythagore, donc c'est normal qu'on a, je veux dire, voilà, de distance euclidienne donnée comme ceci, x carré plus y carré. Voilà, alors moi je disais qu'on va représenter tous les nombres complexes de module 1, donc il y en a une infinité. Voilà. Alors si je mets le carré à droite, mais j'ai 1 au carré. 1 au carré. Alors, ce qui veut dire que x carré plus y carré est égal à, dans ce cas-ci, 1. Voilà, et ça c'est l'équation d'un cercle, voilà, centré en 0, parce que l'équation d'un cercle c'est x moins a. Ici, le a vaut 0, c'est le centre, hein, 0, plus, au carré bien sûr, plus y moins b, le b il vaut 0, parce que le centre, voilà, l'équation d'un cercle, c'est x moins a au carré, c'est du Pythagore, hein, là aussi, y moins b au carré est égal à r carré. C'est le rayon carré. Donc ce qui veut dire que le centre du cercle, ben, c'est AB. Et le rayon, ben, c'est R. Le rayon, c'est R. Bon. Et ayant le centre et le rayon, vous pouvez tracer un cercle. Hein. Si vous avez, on connaît le centre et on connaît son rayon, bon, on peut tracer un cercle comme on veut. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici que, comme mon centre, il est centré en 0, 0, c'est les nombres complexes qui fait ça. Les nombres complexes, c'est toujours par rapport à l'origine. Donc, les vecteurs seront toujours par rapport à l'origine. C'est ça que c'est une particularité un peu spéciale. Parce que si vous dessinez un vecteur, il ne débute pas forcément à l'origine. Hein. Je peux mettre un vecteur où je veux. Et donc, là, à ce moment-là, il faut faire très attention aux composantes. Parce que la composante, il faudra faire la différence des Y
pour avoir la composante en y, et la différence en x pour avoir la différence en pour avoir le composante en x. Voilà, on aura y2 moins y1 donne la composante en y, et x2 moins x1 donne la composante en x. Donc si c'est détaché de l'origine, attention à vos composantes, elles ne sont pas égales à la coordonnée. Par contre, si vous placez ce vecteur à l'origine, là, les composantes sont les coordonnées. Bon, voilà. Donc ici, comme les complexes sont reliés à l'origine, on a à chaque fois un lien avec l'origine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Euh, on aura un cercle centré en 0, 0. Voilà, donc ici écrira x carré plus y carré. Et bien sûr, si vous voyez 1, ça veut dire que la racine carrée de 1 qui fait 1 sera le rayon. Donc x carré plus y carré est un cercle centré en 0 et de rayon 1. Voilà. Donc c'est le lieu des points pour lesquels on a le module de tout nombre complexe de module 1. Tout nombre complexe de module 1 sera un cercle centré à l'origine. Alors, je vais mettre mes idées en place parce que je vous disais que j'allais vous montrer le repère orthonormé. Je vais vous montrer comment ça s'appelle ça, les modules qui sont égaux à K. Voilà. Et je vais vous montrer, je ne sais pas ce que je voulais vous montrer encore, je ne sais plus. Il faut que je mette mes idées en place pour vous expliquer certaines choses, mais voilà, je vais vous montrer les vecteurs aussi, les vecteurs liés à l'origine. Liés à l'origine. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors je vais sur GeoGebra. La première des choses à faire, bien sûr, je vais effacer ceci. Alors, je vais mettre un complexe, enfin l'ensemble des complexes de x carré plus y carré. Je tape avec la touche qui se trouve à l'extrême gauche, donc j'ai pas besoin de taper flèche à droite. C'est pour ça que vous entendez qu'un seul, tapoter qu'une seule fois, parce que je tape avec le carré qui se trouve sur la touche extrême gauche. Donc là, il n'y a pas besoin de descendre de l'exposant. Vous voyez que je suis déconnecté directement de l'exposant en tapant avec le carré qui se trouve à l'extrême gauche. J'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Voilà, c'est pour ça que vous entendez qu'une fois taper. Sinon, si je devais taper, regardez, je vais vous mettre taper avec l'accent circonflexe, exposant 2. Et là, je suis obligé de descendre avec la flèche. J'ai tapé 2 fois pour descendre. Mais moi, je tape avec le 2. Voilà, un 2 qui se trouve sur une touche qui représente l'exposant 2. Il existe l'exposant 2, l'exposant 3. Et l'exposant 3, on l'associe avec la touche Shift. Voilà. Ceci étant dit, bon, voilà, je vais mettre... voilà. Et ça, c'est le lieu des points. C'est le lieu des points de tout complexe. Tout complexe. Tout vecteur de norme 1 ou tout complexe de module 1. C'est toujours relié à l'origine. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir des cercles. Alors maintenant, je vais vous mettre le module 2. Ben, c'est x carré plus y carré. Voilà. C'est égal, par exemple. Attention que c'est le rayon carré, donc c'est 4. Là, vous voyez qu'il passe en 2. Le module fait bien 2. Il passe en 2. Il passe en moins 2, 2, voilà. Et donc, tout nombre complexe qui se trouve dans ces parages-là a un module de 2. Voilà, et ainsi de suite. Si je veux un module 3, ben, c'est x carré plus y carré égale 9. Et pas 3. Voilà. C'est toujours centré. Ça, c'est tout module tout module. Voilà. Le module va se représenter par un cercle. Et inversement, je vais mettre un complexe qui va par exemple 4 plus 3i. Voilà, un complexe qui est Z1. Alors bon, regardez bien, je vais trouver le module en faisant passer un cercle. Voilà. Donc je prends un cercle, je vais pointer le centre. Voilà. Je le fais passer par Z1. Voilà, je l'attache, je fais une accroche avec Z1. Voilà. Bien sûr, l'autre, je n'en ai pas besoin, je fais escape parce qu'il y a un deuxième cercle qui veut se construire, je n'en ai pas besoin. Et vous voyez que là, il fait 5. Le module fait 5. Donc, je sais trouver le module en faisant passer un cercle par comment on appelle ça, par le, comment on appelle ça,
je sais tracer, par un complexe, je sais trouver son module en faisant passer un cercle par le complexe, par le point qui représente le complexe. Donc je sais trouver des modules en dessinant des cercles, si vous voulez. Je dessine un cercle, je sais connaître le module. Oui, le module, qui est, si vous voulez, 25, racine carrée de 25, ça fait 5. Voilà, dans ce cas-ci. Bon, attention, maintenant on a un repère orthonormé. Faites très attention, parce que regardez bien, je vais faire une réduction. Regardez bien, je vais dans les paramétrages, je vais aller dans... Je vais changer le paramétrage de la grille, l'axe X... voilà, là ça veut dire quoi? J'ai plus un repère orthonormé parce que on n'a pas la même norme en X et en Y. Donc ce qui veut dire que là, unité pour Y, j'ai allongé les Y. J'ai allongé. Pourquoi ils se sont allongés? Parce que ça veut dire que, oui, j'ai bien allongé les Y, ça veut dire que les Y ont, pour 1 centimètre, enfin pour une unité, on a 2 centimètres. Alors que pour les X, pour une unité, on a toujours 1 centimètre. Voilà. Je vais encore agrandir, je vais encore allonger en Y, je vais mettre 3. Vous voyez que je rallonge. Maintenant, on aurait pu faire le contraire. Voilà, je remets en orthonormé, là on a ma échelle, il n'y a pas de problème, ça donne un cercle. Voilà, mais là je veux allonger en X. Donc vous faites très attention à ce que je vous disais. Donc on a des repères orthonormés, c'est pour cette raison-là. Hein. C'est pour ne pas avoir des déformations de courbes ou voilà, de figures. Hein. C'est pour éviter les déformations de figures. Donc vous voyez que le repère orthonormé, c'est fondamental. Sinon ça vient vous déformer voilà, des objets. Alors on peut trouver un complexe quelconque. Hein. Voilà. Si je mets un point ici, ben, j'ai une coordonnée d'un point. Mais cette coordonnée en point, c'est un point dans un axe XY. Mais si vous voulez en complexe, voilà. Bon, je vais aller chercher un point plus si je prends celui-là, voilà, 3,4, le point 3,4. Voilà, vous voyez que c'est un point 3,4, voilà, qui a pour module 5, parce que si vous faites 3 au carré, ça fait 9, 4 plus au carré, ça fait 16, 16 plus 9, 25, racine carrée de 25, le module fait bien 5. Voilà, donc en distance, la distance par rapport à l'origine, comme on parle de points ici, je n'ai pas parlé de complexe, hein, je parle de points, je m'excuse, c'est vrai que je parle de points. Si je prends en tant que point, ça veut dire que j'ai un repère XY. Voilà, et là, j'ai une distance. On parle de distance. On parle de distance qui vaudra 5 de l'origine jusqu'au point, on aura 5. Bon, maintenant, si vous voulez parler en termes de complexe, ben vous tapez ceci sur GeoGebra et c'est bien que c'est un complexe. Donc, il sait bien qu'il va représenter dans un plan complexe. Donc, ce qui veut dire que son module, là, il vaudra toujours 5. 3 au carré plus 5 plus 4 au carré, voilà, son module. Ouais. D'un côté, sur le plan XY, c'est une distance. Dans le plan complexe, c'est un module, voilà. Et dans le plan vectoriel, ben, je vais écrire vecteur, vecteur où je peux le construire, hein, voilà, vecteur 3, 4. Ici, j'ai fait une petite erreur. Normalement, je vais aller dessiner un vecteur, il va directement me le faire, plutôt que commencer à chercher, à taper. Voilà, je pars de l'origine, et vous allez en 3, 4. Voilà, ici. Voilà, vecteur 3, 4. Vecteur AD 3, 4. Ouais, parce que j'aurais dû taper. Enfin, d'abord, je me demande, c'est pas un VM majuscule. Vecteur. Voilà. Et moi, je parler d'origine. Ouais, l'origine, c'est 0,0. Voilà, virgule. Je suppose que c'est une virgule. Et là, il faut aller au point 3, 4. Ce sera toujours 0, 0. Hein, c'est comme ça. Dans le plan complexe, c'est comme ça.
Voilà, vecteur 3, 4. Mais comme A vaut, je sais pas combien vaut le A, c'était 0, 0 normalement le A. Oui, l'intersection axe X, intersection axe Y, oui. Voilà, voilà le point D, c'est 3, 4. Voilà. Donc, vous aurez une distance en fonction si vous êtes dans un axe XY réel, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et que je voulais vous réexpliquer. Voilà, c'était la liaison. Je voulais vous expliquer la liaison. Ouais, le 2 que j'avais tapé tout à l'heure pour éviter de taper deux fois, je tape avec une touche qui est ici. Hein. Voilà, une touche qui est ici. Là, je ne tape qu'une fois, j'ai pas besoin d'aller avec la touche à droite pour sortir de l'exponentiation. Voilà, ça c'est la petite histoire. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ceci. Voilà, ce que le vecteur. Donc je vous ai montré ici le repère orthonomé. Si vous le changez, vous avez une déformation des courbes. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer le z, module de z égale 25, en faisant x carré plus y, en faisant l'équation d'un cercle. Voilà, 25. Vous avez rayon 5. Voilà, x carré plus y carré égale 16, vous aurez un rayon de 4, etc. Ça, je l'ai fait. Et les vecteurs liés, c'est ce que je voulais montrer. Je vous montre maintenant. Donc voilà, si vous mettez XY, vous êtes GeoGebra, vous mettez 3, 4. GeoGebra, ça, je sais bien qu'il s'agit d'un point, mais on a toujours un axe, un système d'axe, un seul, pas plus. Hein. Et il sait bien qu'il va placer un point dans ce système d'axe, mais à ce moment-là, il faut interpréter le système d'axe comme étant un système d'axe réel. Maintenant, si vous mettez voilà, 3 plus 4i, bon, vous tapez ça dans l'éditeur, GeoGebra voit toujours le système XY, mais pour lui, voilà, il va placer 3 4i au bon endroit, il va mettre un point qui va correspondre à 3 plus 4i, voilà, et toujours en gardant le même axe, il n'a pas changé d'axe, il n'a pas changé d'axe, hein, il est toujours le même, voilà, mais il sait bien qu'il a affaire à un complexe, parce que vous avez tapé 3 plus 4i, donc lui il interprète en tant que complexe, et il sait placer le point au bon endroit. Voilà. Et si maintenant vous mettez un vecteur, donc ça veut dire que si vous mettez un complexe, vous êtes dans le plan complexe, mais GeoGebra joue toujours avec le même axe. Si vous mettez un vecteur, ben, vous êtes toujours le même axe, mais vous êtes dans un plan vectoriel. C'est ça que je veux dire. Donc il y a, si vous voulez, il y a en fonction de la division du plan par un système d'axe XY, ben, tout dépend de ce que vous utilisez comme système d'axe XY. GeoGebra on n'utilise qu'un seul, mais il interprète, il sait bien quoi. C'est bien quand. Mais vous devez savoir que quand vous mettez des points, ben vous êtes dans un système XY. Quand vous mettez un complexe, vous êtes dans un système réel RZ, imaginaire Z. Et si vous mettez un vecteur, vous êtes dans un système E1, E2. Avec une base E1, E2. Voilà. Donc en fait, on a un axe qui va servir 3 en 1 ici. Il fait 3 en 1. Mais alors à ce moment-là, les noms différents, les définitions sont, on va dire, presque les mêmes, mais voilà, les, on va dire, entre deux points, on parlera de distance. Pour un vecteur, on parlera de norme, et pour un complexe, on parlera comment on appelle ça, de module. Donc vous voyez que c'est trois choses identiques dans trois plans différents. Trois plans, quand je dis trois plans différents, c'est parce que les systèmes d'axes ont défini voilà, un plan complexe, soit un plan complexe, un plan vectoriel ou un plan réel, voilà, pour lequel on va chercher, voilà, on peut placer des points comme on veut. Donc c'est trois choses identiques, mais dans trois plans différents, mais qui peuvent, ou GeoGebra en met qu'un seul système d'axes, et il représente tout dans un même plan, mais il fait un méli-mélo, et ça permet de faire tout et n'importe quoi. Hein. On peut faire voilà, des courbes, hein. Regardez, je vais vous mettre une courbe ici, voilà, x cube plus 3x carré plus 2. Voilà, il a mis une courbe. Vous allez me dire, ouais, non, je suis dans un plan complexe, mais non, non. Non, lui, il interprète, hein, il voit une équation comme ceci, il met dans un axe XY. Mais comme l'axe XY peut représenter aussi bien le plan complexe que le plan vectoriel que le plan réel, ben lui, il tape tout dans... Ça permet de faire tout et n'importe quoi. Hein. Je peux faire de la géométrie analytique dans le plan avec ça, je peux faire la géométrie vectorielle avec la géométrie analytique, et je peux faire voilà, du calcul de complexe dans la géométrie analytique et dans la géométrie, la géométrie, du moment que ça reste du plan. Parce que si vous maintenant vous faites du spatial, ça n'a plus rien à voir. Là vous devez changer, voilà, voilà, vous devez changer
Vous voulez faire du spatial, vous devez ramener un plan spatial. Bon, ouais, malgré tout, vous restez dans un plan ici. Hein. Vous restez dans un plan. Voilà, vous restez dans le plan. Et on voit où est le plan XY. Hein. Voilà. Donc, représenter tous les nombres complexes de module 1, c'est une infinité de complexes qui seront situés sur un lieu qui est un cercle centré à l'origine, et de rayons, ouais, ben, de, rayon 1. Si c'est voilà, si le module fait 1. Voilà, donc attention, je veux dire, à vos paramétrages. On peut paramétrer tout ce qu'on veut. Alors vous voyez que la 3D, elle fait un fenêtrage. Hein. Voilà, elle fait un fenêtrage. Là, je vais zoomer, pour dézoomer, pour voir apparaître voilà, un fenêtrage. C'est ça qui fait le charme du spatial. C'est pour comment voir le spatial, ben, c'est via un fenêtrage. Vous voyez une espèce de clarté bleue. Ce bleu-là, c'est la zone pour laquelle qui va se différencier du reste et va permettre de voir la 3D. Parce que si vous mettez tout à un plan, si vous mettez un plan sur toute la partout, on verra le plan, on verra pas les à côté. Donc l'astuce, c'est qu'on doit voir extraire les à côté par rapport à une zone définie qui va représenter le plan. Voilà, par exemple, je vais dessiner un plan en 3D. 3x plus 2y. Voilà, j'ai un plan. Imaginez-vous que ce plan-là, qui est là-bas, serait partout de cette couleur-là. Ben, à ce moment-là, on voit plus rien, hein, on ne sait plus distinguer. Je veux dire, alors ils ont fait une coupe. Ils ont fait une coupe pour pouvoir dire bon, le plan il est là, mais voilà, sur les à côté, on va distinguer comment est ce plan. Sinon, on ne verrait plus. Si tout serait en bleu, hein, aussi bien au-dessus, en dessous, sur le bas, sur la droite, on verrait plus rien. On verrait plus rien. Donc c'est fait exprès ça. Hein. C'est fait exprès pour avoir une certaine vue d'un plan, alors que si un plan, c'est pas ça. C'est pas ça, pour moi c'est une surface. Mais c'est fait exprès pour avoir une certaine visibilité. Comment voir un plan, faire voir un plan à des observateurs, ben, c'est de découper des à côté, voilà, et de se dire, bon, voilà, le plan c'est ça. Alors on voit bien où est l'axe XY. Hein. Bon, si je le remets comme ceci, je crois qu'il était... Non, là il est à l'envers. Je crois qu'il était comme ça. Non, ça c'est encore à l'envers. Alors ben, je vais le tourner comme ça. Voilà, je crois que c'est ça. Voyons voir. Moins 4. Il faudrait que je remette déjà correctement. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Hein. Coupure en 2 points. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Donc l'axe des X, c'est l'axe en rouge. Et l'axe des Y, c'est l'axe en vert. L'axe des X, c'est l'axe en rouge. Et l'axe, voilà, en vert, c'est l'axe des Y. Et fatalement, l'axe en bleu, c'est l'axe des Z. Hein. Ça, vous aurez compris. Voilà. Donc, on peut faire de la géométrie analytique dans le plan. On peut rajouter du spatial. On peut faire ce qu'on veut avec ça. Vous faites des mélanges. Hein. Vous faites une soupe. On peut faire une soupe, il n'y a pas de problème. Géométrie vectorielle, géométrie analytique dans le plan, géométrie spatiale, vous jouez avec les complexes, vous faites tout avec ça. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Pour autant que GeoGebra sache faire les traitements, parce qu'à un moment donné, il risque de bloquer s'il est saturé. Il peut être saturé à un moment donné par ses calculs et bon, ne plus vouloir faire ce qu'il a envie parce qu'en fait, il est bloqué. Voilà. Je vous remercie.